Howard Philip Lovecraft est né en 1880, il est mort 47 ans plus tard et il a écrit plus d'une centaine de nouvelles, publiées de son vivant uniquement dans des magazines à 3 francs 6 sous, les pulps. Lovecraft, écrivain maudit, aujourd'hui adulé par les auteurs tels que Stephen King ou Welbeck, adapté au cinéma, en bande dessinée et même en jeu de rôle, bref, unanimement reconnu comme l'écrivain d'horreur le plus influent du XXe siècle. Les nouvelles de Lovecraft sont si puissantes, sont si fortes, on a l'impression qu'elles sont d'une richesse telle que les lire ne suffit pas. Et c'est pas par hasard si c'est aussi un des auteurs probablement les plus illustrés. Une campagne présidentielle américaine n'est pas vraiment une campagne digne de ce nom si on ne trouve pas, et c'est le cas depuis plus d'une vingtaine d'années, de badges appelant à voter pour Cthulhu. Cthulhu président, etc. Il y a toujours des gens qui font campagne pour Cthulhu. Cthulhu, monstre extraterrestre à face de poulpe, né en 1925 dans une nouvelle de Lovecraft donc. C'est quelque chose qui est entré dans le patrimoine culturel, alors commun, populaire, comme vous voulez, comme la Force de Star Wars. Pour comprendre le mythe Lovecraft, il faut d'abord revenir à son écriture très particulière et à la façon dont l'auteur avait de raconter son histoire. Il n'y a pas de héros au sens propre du terme. Généralement, on a une voix anonyme, c'est-à-dire que dans bien des nouvelles de Lovecraft, alors, les textes sont écrits à la première personne, dans la plupart des cas, à la première personne, et d'une certaine façon, tous les héros, toutes les voix sont interchangeables. Un narrateur scientifique, journaliste ou écrivain, bref, un intellectuel et surtout un témoin. Il s'agit de témoigner, de prévenir, de mettre en garde les gens contre un danger cosmique. Le danger cosmique, ce sont les formes de vie plus anciennes, des monstres venus d'autres planètes et dont la présence sur Terre échappe à notre entendement. D'où vient l'horreur? Elle vient d'une part, évidemment, des choses horribles que l'on voit. Par-delà ces montagnes, il y a une cité où des monstres ont vécu. C'est horrible. Et alors on essaye de décrire, mais c'est pas tant le fait qu'il y ait un monstre qui soit horrible que le fait que, finalement, on n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à le rendre, on n'arrive pas à le décrire. C'est-à-dire que ce monstre nous met face à nos propres limites intellectuelles, affectives, morales. Les personnages Lovecraftiens sont intelligents, donc ils sont curieux, donc ils cherchent à savoir, et le savoir chez Lovecraft, il est toujours terrible. Il n'y a grosso modo que 2 moyens d'échapper à cette connaissance qui nous dépasse, c'est soit de mourir, soit de devenir fou puis de mourir. Lire Lovecraft, c'est accepter une écriture romantico-gothique, très influencée par Edgar Allan Poe et surtout totalement saturée d'adjectifs. L'écriture de Lovecraft, c'est une écriture qui est précieuse, qui joue beaucoup aussi sur l'accumulation d'adjectifs qui font travailler en fait l'imagination du lecteur. Hein, c'est toujours innommable, c'est toujours indicible, c'est toujours indescriptible. Donc en fait, il se contente de suggérer, il vous évoque simplement les maisons à toit en croupe d'Arkham. À vous d'imaginer qu'est-ce que ça peut bien être. Si la mythologie Lovecraftienne a survécu à son auteur, c'est que d'autres auteurs ont repris son univers, ses personnages, ses décors, ses monstres, et ce, dès le début, Lovecraft a échangé avec ses confrères près de 100 000 lettres, c'est plus que Voltaire. Il entretenait une correspondance absolument faramineuse, dans laquelle il n'était pas avare de dons d'idées à tous ses amis, qui ont même donc ont repris certaines de ces thématiques, certains des noms, des personnages, des objets, des thèmes, des dieux. Donc c'est en cela qu'on peut dire que là, l'influence de Lovecraft a été unique. Et s'il est une chose reprise à l'envi par d'autres auteurs ou réalisateurs, c'est le fameux Necronomicon, que Lovecraft cite dans ses écrits dès 1928. Il s'agit d'un livre capable de réveiller les morts et qui reste aujourd'hui l'un des ouvrages les plus demandés en bibliothèque. Sachez tout de même que le Necronomicon n'existe pas.